tous, bienvenue sur ce nouvel atelier conférence. J'aime bien utiliser les deux puisqu'il va y avoir une partie conférence et puis une partie atelier autour du sujet d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous inviter à pratiquer. Aujourd'hui, on parle de l'hypnose régressive spirituelle qui permet, dans cet état de conscience modifié, d'aller dans les archives akashiques, la mémoire de l'âme et donc aussi la rencontre avec les galactiques et plein d'autres choses. Aujourd'hui, je vais volontairement axer mes propos sur les galactiques, puisque c'est le sujet. Et maintenant, je fais actuellement une conférence atelier par mois. Donc, il y aura un prochain rendez-vous le mois prochain. Je vous donnerai la date en fin de séance. On est ensemble pour 1 heure à 1 heure et demie. Ça va dépendre en fait des interactions et de ce qui est là. Je vais essayer de faire une théorie pas trop longue. J'aimerais bien faire une demi-heure, pas plus, justement pour qu'après, on ait un temps suffisant de pratique, de découverte ou bien d'approfondissement, puisque j'ai vu des noms là qui viennent d'apparaître et des visages de personnes qui se sont formées avec moi à l'hypnose régressive spirituelle à travers toute la formation, hein, pour les personnes qui ont envie d'apprendre à pratiquer, soit pour eux en auto-hypnose, soit en tant qu'accompagnant. Voilà. Et puis, j'ai aussi vu quelques visages là de personnes que j'ai eu la chance d'accompagner en séance individuelle. Et, tout ceci est aussi pour vous, puisque vous allez pouvoir aussi de manière personnelle pratiquer tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est que je commence à parler de tout ça. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et il y a deux façons de poser les questions. Vous pouvez le faire dans le chat et je vais lire au fur et à mesure les interventions. C'est d'ailleurs ce que je viens de regarder à l'instant. Et il y a Christine qui nous dit bonsoir. Donc, bonsoir. Et puis, vous pouvez aussi prendre la parole avec l'activation du micro. Et enfin, pour ceux qui regardent en replay, eh bien, je vous invite, si vous avez des questions, à le mettre soit dans les commentaires, soit à m'écrire de manière plus personnelle en MP. Et ce replay sera diffusé à la fois sur ma chaîne YouTube et puis sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis, où vous avez peut-être vu passer l'annonce pour cette conférence. Voilà. Donc, je m'appelle Sophie Jubin et je suis accompagnatrice holistique. Euh, on parle aussi d'hypnothérapeute et j'utilise l'hypnose régressive spirituelle pour permettre aux gens dans cet état de conscience modifié, quand ils se sentent bloqués, en interrogation, perdus, eh bien d'aller chercher des réponses et des libérations dans leurs archives akashiques, c'est-à-dire la mémoire de l'âme. Je travaille à Naïou dans le 31 en présentiel ou bien en visio. Euh, c'est tout aussi efficace et ça permet d'interagir avec beaucoup plus de personnes en France et à l'international aussi. Je trouve d'ailleurs ça fascinant. Qu'est-ce que je peux rajouter pour me présenter aujourd'hui? Eh bien, je me régale toujours autant de me connecter à ce processus tellement puissant. Et je le fais aussi avec beaucoup de respect, puisque j'ai eu la chance un jour d'avoir une connexion justement galactique et d'entrer en lien avec la connaissance de ce processus d'hypnose dont je vais vous parler. Et je n'ai rien créé. Je ne suis pas à l'origine de tout ça. C'est vraiment une chance que j'ai eue de recevoir ces informations en termes galactiques. On parle aussi de code pour justement permettre cet accès au subtil et au galactique. Alors, qu'est-ce que les archives akashiques? Il faut quand même que je vous en parle. Là, depuis tout à l'heure, j'utilise ce terme et peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc, il s'agit de la mémoire de l'âme, c'est-à-dire qu'on va considérer que, en fait, dans ces archives, on a comme une bibliothèque. Et à l'intérieur, eh bien, chacun de nous a ses livres avec la mémoire de tout ce que son âme a vécu. Ça peut parler de vie antérieure, ça peut parler de
mémoire transgénérationnelle avec le vécu des ancêtres. Ça peut aussi parler de cette vie. Et eh bien, c'est particulièrement intéressant d'aller visiter ces archives akashiques quand on se sent bloqué pour une raison bien simple, c'est que des fois, euh, quand on reste, comme qui dirait, dans la matière, on peut avoir l'impression sur certains sujets de tourner en rond. Et oui, parce qu'en fait, la vérité est ailleurs. La réponse, en fait, se situe dans une autre origine, qui peut être donc dans les livres que je viens de vous citer. On parle aussi de mémoire cellulaire, hein, c'est-à-dire que cette fameuse bibliothèque akashique, pour moi, elle est comme encodée à l'intérieur de nos cellules. Vous savez, cette partie actuellement non identifiée par les scientifiques. Et pour moi, à l'intérieur, il y a toutes les données de ce que notre âme a vécu. Et ce qui explique que quand on part dans cet état de conscience modifié, notre corps en premier se met en mouvement. Et ça va être d'ailleurs la base de départ, hein, pour rentrer dans ce processus. Et puis, lorsqu'on lit dans ces archives akashiques, on peut rencontrer un messager, plusieurs messagers possibles, euh, des guides, des êtres de lumière, un animal totem, l'âme d'un vivant, l'âme d'un défunt, et bien sûr, des êtres galactiques. On peut dire galactique, on peut dire tout simplement euh, être d'une autre galaxie. Et enfin, de manière plus connue, mais c'est un mot qui a déjà pas mal d'étiquettes, on peut parler d'extraterrestre. Ouais, ça, pour moi, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Euh, je suis un peu troublée, car j'ai ma famille qui s'agite au-dessus, mes enfants plus précisément, donc ça, il faudra que je le coupe à la caméra. Si vraiment ils continuent, je veux dire au montage, si vraiment ils continuent, je vais aller les voir. Donc, ça pour dire qu'on peut aussi être maman, bien implantée dans sa vie, dans son travail et dans la matière, et connectée au galactique et à tout ce dont je vais vous parler. Allez, je m'y remets. Donc, en fait, l'intérêt, quand on rencontre un de ces messagers, ben, bien sûr, c'est de discuter avec eux parce qu'ils vont nous donner les informations qu'on est venu chercher par rapport à notre problématique. Et, et donc, du coup, on n'est non pas avec un livre, mais avec un messager qui nous donne les informations, ce qui peut être aussi très pratique. Et enfin, quand on est dans cet état de conscience modifié, alors aujourd'hui, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que c'est pas le sujet, on peut avoir une vision sur ces différents corps, hein, puisque nous avons différents corps subtils, corps éthériques, et on peut du coup voir s'il y a des nettoyages, des transformations, des implants, ça on va en parler, à faire, bah, justement pour se sentir apaisé, équilibré et libéré. Donc vous voyez, l'accès aux archives akashiques, il est multiple, et puis euh, il existe déjà des personnes fortes douées qui sont en capacité de canaliser vos archives akashiques et vous donner des informations. Elles font d'ailleurs ça très bien. Euh, Avec ce que je vous propose, il y a une démarche différente, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes au cœur de l'expérience. C'est vous l'acteur, l'actrice. Et je trouve que ça donne énormément de puissance à ce processus et à ces connexions parce que, eh bien, euh, on le fait. Et des fois, j'ai des personnes, hein, qui viennent me voir, qui me disent, voilà, tel médium, telle personne m'a canalisé telle information, je sais que c'est vrai. Par contre, le problème est toujours là. Ben oui, il est toujours là parce qu'il manque une étape. L'étape de faire soi-même, hein, d'aller construire sa propre réparation. On peut aussi parler d'auto-guérison. Et bon, on ne se contente pas, hein, d'avoir les informations, vous l'avez compris. Il y a aussi des interactions qui permettent de transformer les croyances qui bloquent, ben, pour être avec des croyances constructive et libératrice. Et je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Euh, je vais maintenant vous parler de la façon dont j'ai eu la chance de canaliser ce processus. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? D'habitude, je m'éternise pas là-dessus, mais là, je vais le faire. Eh bien, parce que c'est lors d'une connexion galactique que j'ai eu la chance de connecter et de récupérer ces informations et ce processus. J'étais euh, en méditation dans un stage de développement personnel qui était quand même aussi axé sur l'hypnose et le corps. Et à un moment donné, la pièce s'est comme illuminée avec un halo de lumière et je me suis retrouvée entourée d'êtres
Et en même temps que je les voyais, j'ai eu l'information que c'était les aides galactiques de ma famille, puisque j'ai eu la chance ce jour-là, en plus d'avoir ce processus, de faire connaissance avec ma famille galactique et de comprendre que eh bien, j'étais moi-même d'origine galactique de la planète Asgard. Voilà. Et que j'étais aussi venue sur Terre avec une mission de paix à répandre et à faire vivre euh, cette rencontre, après je dis c'est parce qu'il y en a eu d'autres, m'ont fait beaucoup de bien. Parce qu'elles m'ont permis de comprendre quoi. Euh, ah, Brigitte dit que le son n'est pas bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui trouvent que le son n'est pas bon? Allez, aidez-moi. Ça aussi, je le comprends au montage. Qu'est-ce qui se passe? Non, parfait. Ah, merci Florence. Bon, c'est juste Brigitte qui a le son qui est pas bon. N'hésitez pas à me dire. Normalement, j'ai tout mis. Allez, je continue. Bon, Brigitte, à tout à l'heure. Ah, Brigitte revient. Ouais, c'était Brigitte. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce processus et cette rencontre m'ont permis de comprendre quoi. Je vivais ce décalage social et pas que, aussi ce décalage par rapport euh, à mes relations de manière générale. Pourquoi j'avais une manière de penser si différente, pourquoi j'avais un besoin de paix et d'amour aussi fort. Et en fait, j'ai compris que j'étais pas d'ici. Ça m'a permis de relativiser. Euh, je vous dis pas, hein, du coup, que j'ai réglé la question des habilités sociales. C'est comme ça que qu'on utilise ce terme. Euh, Par contre, j'ai pu accepter ma différence parce qu'elle a pris sens, en fait. Et, et aussi, en me reliant à ma mission, j'ai mieux compris pourquoi j'étais à ce point euh, en recherche de paix et d'amour. Voilà, dans les grandes lignes. Et cette famille galactique, à présent, me soutient vraiment au quotidien. Euh, Tout particulièrement aujourd'hui, figurez-vous, parce que j'ai fait une séance moi-même d'hypnose régressive spirituelle accompagnée par Sylvain, que je remercie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je sais que tu regarderas ce replay. Et donc Sylvain s'est formé avec moi hein, à l'hypnose régressive spirituelle pour et récupérer ce processus, hein, puisque que je le transmets avec beaucoup de joie. Et ça me permet moi aussi d'être accompagnée quand j'ai des sujets importants à traiter en hypnose régressive pour aller dans les archives akashiques. Et lors de ce voyage aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle connexion avec ma famille galactique qui m'a demandé de parler beaucoup plus d'eux. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais aujourd'hui, un peu plus ce soir, chose que je ne suis pas autant d'habitude, et d'oser pleinement vivre cette mission qui est là pour moi, euh, à la fois de parler des galactiques et être dans cette recherche de paix et d'amour universel et d'y contribuer au maximum. Je suis pas en train de vous dire que j'y arrive à chaque fois, hein. En tout cas, ça prend tout le temps de plus en plus sens, et tout particulièrement aujourd'hui. J'ai vécu un moment très intense où j'ai vraiment senti une chaleur tout autour de moi, quelque chose qui m'a enveloppée et cette connexion avec ce peuple galactique de lumière. Voilà. Il existe pour moi plein de peuples galactiques différents. Celui avec lequel j'ai connecté aujourd'hui et dans lequel je me retrouve est connecté pour moi à une douceur et un amour qui est très parlant. Ce n'est pas le cas de tous les galactiques et on en parlera tout à l'heure, d'autant plus si vous avez des questions, hein. Euh, voilà, donc c'est très porteur pour moi et je suis très contente de vous le partager aujourd'hui. Allez, je fais une petite pause. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Voilà, sinon je peux continuer, hein. Pour poser la question, vous pouvez l'écrire dans le chat ou bien prendre la parole tout simplement. Pas de questions.
Eh bien, il m'a semblé entendre un petit micro qui serait activé. Ce n'est pas le cas. Alors, tu étais avec quelle galactique en séance? Ah, une question de Florence. En fait, ce que j'étais en train de dire par rapport aux galactiques que j'ai côtoyées aujourd'hui, c'est les galactiques de ma planète, la planète Asgard. Donc là, aujourd'hui, je les ai vus euh, très lumineux. Et je pense que c'était en rapport avec le lien avec le message de soutien et ce qu'il voulait me dire aujourd'hui. La forme est toujours la même, hein, si on peut rentrer dans les détails. C'est-à-dire que ils sont plutôt, je suis aussi, hein, quand je les vois, j'ai mon apparence galactique plutôt plus haut qu'une taille humaine classique, avec une tête allongée, des membres assez longs, euh, des yeux, un nez et une bouche, un nez plutôt discret. Euh, pour moi, ils ont une apparence hein, qui peut s'apparenter à nous. Euh, et on pourrait se dire, tiens, c'est quand même étrange. Dès qu'on se met à représenter des galactiques, souvent ils ont des yeux et une bouche euh, de manière classique. C'est quand même bizarre. Et moi, l'explication que je vois par rapport à ça, c'est qu'en fait, nous sommes nombreux et nombreuses à, à être arrivés au départ sur Terre. Hein. Je parle pas de moi, du coup, je parle de ancêtre, du tout premier. Et en fait, c'est eux qui nous ont donné leur apparence. Vous voyez, pour moi, c'est pas le contraire. Et d'ailleurs, ce serait très égotique hein, de penser que ce sont les extraterrestres qui nous ressemblent. Moi, j'aurais tendance à dire que voilà, il faut le contraire. Ah, il y a eu d'autres commentaires. C'est chouette d'entendre cela. Déjà, on se sent moins seul. Eh ben, merci, Maïna, pour cette remarque. Et je suis très contente de connecter aujourd'hui avec des personnes pour qui ces choses-là résonnent parce que, en effet, dans, dans notre société actuelle, c'est un discours qu'on n'entend pas souvent. Je pense que beaucoup de gens intérieurement ont déjà des pensées par rapport à ça, mais de là à le dire ouvertement, euh, bah, ça peut créer des gênes, la peur de se sentir différent, la peur de se sentir fou et autres. Donc on peut avoir tendance à le garder pour nous. Moi, je sais que ça m'a vraiment libérée et ça me libère d'en parler ouvertement. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter aujourd'hui? Oui, j'ai envie de vous parler d'un parallèle entre les galactiques et ce qu'on appelle les starships, ou encore les enfants venus des étoiles. Alors, on, on utilise ça pour désigner les enfants qui ont des noms à étiquette, parce qu'il a bien fallu les désigner. Je pense, pour ceux à qui ça parle, au TSA, aux autistes, et plein d'autres encore. Pour moi, eh bien, ce sont des personnes qui ont cette fameuse différence et je dirais même des compétences particulièrement puissantes. Mais pour le coup, ils viennent vraiment d'ailleurs et c'est ce qui explique aussi leur différence et leur difficulté d'adaptation parfois, souvent. Je suis moi-même diagnostiquée avec un TSA. Donc, on appelle ça trouble du spectre autistique. Euh, et je fais donc directement le lien pour moi avec ses origines galactiques. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions ou même partager quelque chose dans ce que j'ai dit qui résonne pour vous? Allez, bon, je continue. Où est l'intérêt de faire une séance d'hypnose régressive, ce que je vais vous proposer tout à l'heure, euh, pour pouvoir rentrer en lien avec les galactiques? Je vais vous donner quelques exemples. Alors, je ne dis pas qu'une séance d'hypnose régressive spirituelle emmène directement à la connexion des galactiques, d'accord? Puisque lorsque l'on part dans cet état modifié de conscience, pour moi, on travaille avec l'univers. Alors, j'utilise le terme univers, bien sûr, je vous invite à mettre le terme qui résonne le plus pour vous,
hein. L'idée, c'est que pour moi, il n'y a pas de mot figé. Et d'ailleurs, il n'y a rien de figé dans ce que je suis en train de vous dire, parce que le jour où j'aurai décidé que tout est figé et qu'il n'y a qu'un seul mot, on pourra considérer que j'ai créé une secte. Et c'est vraiment pas mon intention. Donc, pas de dogme. L'idée, c'est vraiment d'ailleurs que vous puissiez adapter tout ce que je vous dis en fonction de ce qui résonne pour vous. Voilà. Lorsque on part donc dans cet état de conscience modifié, dans ces archives akashiques, on peut se retrouver, si l'univers l'a décidé et si c'est en lien avec notre question, avec des présences galactiques. Ces présences galactiques, elles permettent quoi? Ben, on va rentrer avec des êtres qui vont nous expliquer l'origine de notre blocage, de notre problématique ou encore de notre douleur physique, hein, parce qu'on peut aussi utiliser l'hypnose pour aller visiter une douleur qui est là depuis longtemps, sur laquelle on a déjà fait plein de bilans et autres, et c'est toujours là. Même peut-être que des fois les médecins ont dit ben, qu'il n'y avait rien. Et nous, on continue à sentir une douleur. Et donc, ça peut être très intéressant d'aller dans les archives akashiques pour aller à l'origine de cette douleur et pouvoir l'apaiser et en tout cas la comprendre. Et ça change vraiment les choses. Lorsqu'on va dans cet état de conscience modifié et qu'on a une rencontre galactique, il peut se passer différentes choses. Allez, je vous donne un petit exemple. Je pense à une personne qui est venue me voir en séance parce que elle avait euh, pas envie de vivre, hein. Elle avait une lassitude. Elle n'avait pas envie d'être là. Et elle était à un point de sa vie où l'énergie de vie n'était plus là. Et en fait, lorsqu'elle est partie dans cet état de conscience modifié, elle s'est retrouvée avec des visions d'abord d'une planète. Alors moi, bien sûr, dans ces cas-là, hein, je ne fais qu'accompagner, c'est volontaire pour ne rien induire. Et puis sur cette planète, elle a commencé à me décrire, alors attendez que je me trompe pas, elle a commencé à me décrire une situation où elle était dans un vaisseau en train de quitter cette planète. Et en fait, c'était très dur pour elle de quitter la planète depuis ce vaisseau. Et, et en fait, depuis qu'elle était arrivée sur Terre, elle était donc cet être galactique qui avait quitté sa planète sans, au final, avec une part d'elle qui voulait pas du tout partir de ce lieu. Et en fait, elle revivait chaque jour de sa vie le départ. Et lors de ce voyage, elle a pu comprendre que, en fait, c'était un choix de son âme de momentanément quitter sa planète. Alors, je dis momentanément parce que là, on n'est plus dans le même espace-temps, bien sûr, hein. Et que le choix de son âme, ça avait été de venir sur Terre pour accomplir une mission d'amour aussi, tiens, on y est encore. Euh, et que, et que c'est pour ça qu'elle avait quitté sa planète et qu'elle était missionnée en quelque sorte, hein, par sa famille d'âme pour aller travailler sur Terre. Voilà. Et en fait, la personne, quand elle a pu comprendre ça, ça lui a créé un très grand apaisement parce qu'en fait, elle a pu comprendre la raison de ce mouvement sur Terre, comprendre aussi bah, son décalage, et puis, comme on dit dans les thérapies plus classiques, une fois qu'on visualise un moment traumatique, on peut le revisiter et l'apaiser. Et là, c'est ce qui s'est passé parce que, en fait, elle s'est revue dans ce moment de départ où elle quittait sa planète, elle a échangé euh, avec les galactiques qui étaient là, qui lui ont redit que c'était son choix de venir sur Terre. Si vous voulez, elle s'est retrouvée à la fois dans le souvenir de son départ et après en connexion et installée sur sa planète, vous voyez, où elle s'est rendue avec l'hypnose, où elle a pu interagir. Voilà. Un autre exemple, euh, je suis en train de chercher, parce que j'ai pas fait de petite note aujourd'hui. J'avais envie justement d'être un peu plus libre. Euh,
Allez, donnez-moi un exemple. Ah oui, un autre exemple. Alors, c'est une personne qui se reconnaîtra peut-être quand elle regardera ce replay, qui a visualisé une scène où en fait sa planète n'était plus à un moment donné habitable, une sorte de catastrophe naturelle avec beaucoup d'eau. Et visiblement, c'était pas l'élément de départ. Et cette âme a dû quitter sa planète pour venir, on va dire, se mettre en sécurité sur Terre. Et en fait, cette personne, elle venait me voir parce qu'elle avait un sentiment permanent d'insécurité, en plus de se sentir déracinée. Et en fait, elle a pu comprendre d'où venait ce sentiment d'insécurité et c'était lié à ce moment, on va dire, de départ panique de sa planète, en fait, hein. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça l'a apaisée. Parce que là aussi, elle a revu le trauma, elle l'a compris. Et puis, alors elle, pour le coup, elle a compris qu'elle n'était pas seule sur Terre, parce que on peut arriver comme ça sur des incarnations sur Terre en tant que, on va dire, unique membre de sa planète, hein, puisque les galaxies sont très nombreuses. Et on peut aussi être sur Terre et s'incarner en étant galactique avec d'autres galactiques, bien sûr, autour de nous. Retrouver sa famille d'âmes galactiques. Voilà, donc un autre exemple d'apaisement et de remise en mouvement. Euh, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Euh, une personne qui est venue me voir parce qu'elle avait des douleurs dans les mains, et douleurs d'ailleurs qui sont arrivées pendant la séance aussi, qui se sont accentuées. Et en fait, elle s'est rendue compte que ces douleurs, eh ben, c'était des implants galactiques. À ce moment-là, elle a questionné. Et là, je l'ai aidée parce que l'idée, quand il y a des implants, c'est de comprendre d'où elles viennent. Elle a questionné sa famille d'âmes. Et ce qui lui a été dit, c'est qu'en fait, c'était des implants qui avaient été posés là pour l'aider euh, dans euh, ses capacités de soins avec les mains. Et en fait, pendant qu'on faisait la séance, les mains de la personne se sont mises à chauffer, chauffer, chauffer. Et, et comme à l'habitude, au bout d'un moment, j'ai dit à la personne, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu souhaites enlever ces implants? Est-ce que tu souhaites les garder, les changer de place? On peut aussi décider ça. En fait, la personne m'a dit, bah, finalement, on touche à rien. Je comprends ce qui m'arrive, donc je garde ces implants. Euh, comment faire pour savoir si on a des implants? Ah, super question, Brigitte. J'y réponds juste après. Et donc, cette personne, eh bien, elle a choisi de garder ses implants et donc la sensation. Euh, et ça a été aussi pour cette personne un magnifique moment puisque rencontre avec sa famille galactique. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai revu cette personne quelques temps après parce que j'aime bien hein, garder contact justement avec les personnes parce que ça me permet de savoir les effets des séances aussi de manière plus scientifique hein, parce que j'aime bien observer comment les gens réagissent après et j'aime bien voir justement que ça marche. Cette personne a dit, voilà, je sais maintenant pourquoi j'ai ça dans les mains. Régulièrement, je le vois, il y a des moments où mes mains se mettent à chauffer et je sais que j'ai des capacités avec ces mains de soins. Et par contre, là, elle m'a dit, je vais attendre. Euh, je passerai à la prochaine étape, mais pas tout de suite. Voilà. Ça, c'est un exemple. Comment faire pour savoir qu'on a des implants? Alors, donc je te réponds, Brigitte. Pour moi, en tout cas, avec la technique que je propose, c'est la personne qui part en état de conscience modifié et qui va euh, regarder ce qui se passe sur elle. Je ne peux pas comme ça, à froid, vous dire qu'il y a des techniques pour aller vérifier ça, ni même moi que je suis capable de vous dire si vous avez tel implant à tel ou tel endroit. Et puis d'ailleurs, pour moi, ça ne résonne pas de faire ce genre de choses. Ce qui résonne plutôt, c'est d'emmener la personne vers l'expérience pour qu'elle regarde si elle a des implants. Alors, dans les séances, moi, ce que je demande aux gens, c'est de partir d'une problématique
ou d'une douleur. Et, et en fait, s'il y a des implants, elles apparaissent à ce moment-là. Vous voyez, on ne part pas en séance juste pour regarder si on a des implants. L'idée, pour faire ce genre de voyage, c'est d'y aller avec une quête, l'envie de résoudre quelque chose. Euh, Allez, un autre exemple d'implant. Une personne qui venait me voir parce qu'elle avait des difficultés de communication. Et en fait, durant la séance, elle s'est rendue compte qu'elle avait une sorte, allez, de grillage métallique tout autour de sa tête. Euh, et à ce moment-là, elle est rentrée en connexion avec les galactiques qui l'avaient posé, qui n'étaient pas pour le coup alors des galactiques bienveillants, qui avaient posé ces tiges-là pour l'empêcher de parler. Et donc, euh, il a pu enlever ses implants. Et d'ailleurs, ce dont je suis en train de vous parler, c'est une séance filmée que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez voir en direct comment ça se passe, comment les implants apparaissent et comment justement, euh, eh bien, elles ont pu être retirées. Voilà. Donc, il y a les implants bloquantes, les implants soutenantes, et puis il y a aussi les implants camouflage. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, euh, c'est des implants qui sont mis, allez, à la naissance, c'est-à-dire à l'arrivée de l'âme sur Terre et enfin au moment, pardon, où elle va s'incarner. Et puis, c'est des implants qui peuvent suivre de génération en génération. C'est des implants camouflage, c'est-à-dire que c'est la famille d'âme généralement qui les pose, et c'est pour permettre au galactique, quand il arrive, de pas trop se faire remarquer. Et donc, ça entraîne une réduction de dons, de potentiel. Quand je dis dons potentiels, je parle des capacités extrasensorielles, hein. Et au bout d'un moment, quand les personnes viennent me voir et qu'elles ont ce type d'implant, et c'est souvent avec des questions du type je me sens bloquée pour me développer pleinement, ou je me sens bloquée pour m'exprimer, ou encore je me sens bloquée pour euh, développer pleinement mes dons, je pense dans le cadre de l'énergétique et autres. Et, euh, et donc, on peut trouver des implants, comprendre qu'elles ont été posées par la famille galactique et la personne, dans ces cas-là, au moment où elle vient me voir, fait souvent le choix d'enlever l'implant. Donc, on l'enlève et en fait, ça donne lieu à des libérations de dons qui étaient déjà là au départ, mais qui étaient comme bridés. Tiens, c'est bien ce mot, je vais le garder. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur les implants? Est-ce que vous avez des questions sur les implants du coup? Et alors Brigitte, est-ce que j'ai répondu avec un peu plus de clarté à ta question? Oui, super. Est-ce que vous avez des questions sur les implants tant qu'on y est? 21h10. Oh là là, ça fait un petit moment que je parle. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la suite. Parce que l'idée, c'était de s'entraîner. Bon. Et est-ce qu'il y aurait parmi vous une personne qui aurait envie de faire un témoignage d'une séance qu'elle aurait faite avec moi, qui lui aurait parlé des galactiques? Bien sûr, il n'y a pas besoin de l'image, hein, c'est juste s'il y a une personne d'entre vous qui a envie d'en parler. Bon. Bien alors, on peut continuer. Ah, Brigitte. Personnellement, oui, je suis bloquée dans mes dons de guérisseuse, mais on en parlera une autre fois. Mhm. C'est intéressant, Brigitte. Euh, alors là, ce que je vais proposer maintenant, c'est pour ça que je pense à toi, Brigitte. Je vais me permettre de tutoyer, en fait, de manière générale, je tutoie les gens quand je travaille. Je vais proposer un exercice où, eh bien, avec une personne volontaire, par exemple toi, Brigitte, et je peux en prendre une autre, deux. Je vais vous accompagner dans un état de conscience modifié avec une question de votre choix. Et on va faire l'exercice donc d'hypnose pour aller dans cet état de conscience modifié. Moi, je vais accompagner deux personnes pour aller justement visiter leurs questions. Donc, Brigitte, si tu as envie, ben, je peux faire ça avec toi. Je m'installe, je vais avoir besoin de quoi écrire. Et puis, vous autres, vous allez pouvoir dérouler en fait le processus que je vais proposer avec votre propre question. Et donc, d'ailleurs, je vais vous inviter à la chercher.
L'idée, c'est d'aller chercher une question par rapport à quelque chose qui vous bloque actuellement ou encore qui vous angoisse ou pour lesquels vous vous sentez perdu. Et bien sûr, aujourd'hui, on va poser l'intention, lorsqu'on va aller dans les archives, eh bien, d'aller à la rencontre des galactiques. Maintenant, je peux pas vous garantir que ça va se passer pour une raison bien simple, c'est que c'est pas moi le chef des archives akashiques, ce n'est pas moi Dieu, c'est l'univers. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver avec d'autres cas de figure possibles dans les archives akashiques. Voilà. Alors, Brigitte, je vois que tu m'écris que tu n'entends pas bien. Alors, en effet, là, pour faire cet exercice, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Donc, je vais peut-être plutôt te proposer qu'on en parle une autre fois, parce que l'idée, là, c'est que le son soit bon pour que je puisse t'accompagner en hypnose. Est-ce qu'il y a une autre personne parmi vous qui aurait envie? Maïna, blocage sentimental récurrent, même schéma, et dans le professionnel aussi, ça tourne en rond. Bloqué, super. Écoute, Maïna, moi, je te propose de prendre ta question. Je vais me permettre de la reformuler. Est-ce que toi, tu es d'accord, du coup, pour remettre le son et faire l'exercice en même temps que moi et puis qu'on reformule ta question ensemble? Oui, allez, super. Donc, Maïna, je t'invite à cliquer sur le micro pour l'activer. On va voir si ça marche. Ça fonctionne? Oui. Est-ce que Ah, je super. prononce bien ton prénom? Oui, enfin, c'est mon nom d'âme, si je puis dire, mais mon prénom est Priscilla, sinon. À toi de voir. Est-ce que je t'appelle Maïna ou Priscilla? Bah, Maïna, ça passe bien. Super. Alors, on est sur Maïna. Euh, Maïna, je vais te proposer juste une reformulation. L'idée, hein, c'est de garder euh, l'essence de ta question. Oui, Alors, euh, ok. Alors, ça pourrait être, je me sens bloquée euh, dans des schémas euh, récurrents, dans des schémas à répétition. Ça te va à répétition? Euh, oui, oui, oui. Professionnellement et sentimentalement. Euh, Si on devait mettre une émotion par rapport à ça, est-ce que tu me dirais que ça te donne de la colère, de la tristesse, de la peur ou autre chose? Euh, Ça commence à me mettre en colère, mais il y a une peur aussi d'avancer. C'est particulier, mais Ok. Euh, alors, cela me crée des sentiments de colère et de peur. D'où cela vient-il? Comment me libérer et avancer? euh, et avancer sereinement pour me réaliser pleinement. complètement. Alors, je te la relis pour voir Mm, si on la garde telle quelle ou si on fait encore des modifications. ok, Je me sens bloquée dans des schémas à répétition, professionnellement et sentimentalement. Cela me crée un sentiment de colère et de peur. D'où cela vient-il? Comment me libérer, avancer sereinement pour me réaliser pleinement? On y est? oui, c'est juste. C'est juste parce que il y a la tristesse aussi qui se mêle dans les sentiments aussi. Eh bien, on va le rajouter. Ouais. Et Maïna, je vais donner la parole à Cindy en même temps que toi, si tu es d'accord. Et on va traiter deux questions. Et Bien chacune sûr. de vous deux pourra être sur sa question pendant que je parle avec l'autre, hein. Voilà. Donc, Cindy, euh, si tu es d'accord, je pense que on pourrait peut-être faire l'exercice aussi ensemble. Alors, je vais me permettre de lire ce que tu as écrit. Pour ma part, j'ai vécu plusieurs séances d'hypnose qui m'emmènent à me demander d'où je viens, une séance de théâtre de vie
ou monter à traiter une soucoupe volante et une séance machine à changer où la machine est une fusée. Ok, Cindy? Est-ce que actuellement tu aurais une question par rapport à ça, à savoir, je me sens perdue dans ma vie, d'où cela vient-il? Comment me libérer et faire des choix alignés avec qui je suis? Alors, je me sens pas forcément perdue, mais Ok, c'est vrai que ces deux séances-là, elles m'ont amené à me poser des questions, en fait. En fait, j'ai suivi une formation d'hypnose aussi. Euh, et du coup, durant lesquelles donc on a tous pratiqué les uns sur les autres. Et donc, il y a ces séances-là où à chaque fois, il y a ce, ce thème un peu récurrent je sais pas, de l'espace, qui est revenu et qui a amené ma formatrice, qui fait aussi de l'hypnose spirituelle, à me dire, mais tu viens d'où, toi, en fait? Et bah, du coup, cette question, elle me trotte un peu dans la tête depuis. bien sûr. Sans Ce qui, forcément que ça ait un impact négatif sur ma vie, mais vraiment cette envie de savoir et ben, quelle est ma mission, quoi, finalement. ok. Ce qui serait intéressant pour vivre pleinement cette expérience, c'est que tu aies une problématique précise, quelque chose qui te tient à cœur sur laquelle tu auras envie de travailler pour t'apaiser, te libérer. Euh, donc, à travers ce que tu me dis, euh, euh, ce serait quoi? Est-ce que tu vois un questionnement qui serait là pour toi? Bah, je pense que ça tournerait autour de ma mission de vie, parce que du coup, là, je suis en reconversion professionnelle, donc en train d'installer mon cabinet d'hypnothérapeute, et ce serait vraiment de savoir si c'est ma mission de vie d'accompagner les gens. Parce que euh, tu aurais besoin de te sentir plus libre pour pratiquer. Tu sens un blocage? Ouais, bah, comme beaucoup de personnes qui s'installent, il y a Oui, ce oui. problème de légitimité tout Ouais. le temps. Et, Eh bien, ouais, ça, c'est un sujet intéressant. ouais. Euh, alors, pendant que j'écris ta question, est-ce que tu aurais moyen d'arranger un petit peu ton micro parce que c'est un peu saccadé? Je crois que c'est mon réseau en fait qui fonctionne pas très bien parce que je t'entends aussi en saccadé parfois, donc Ah ah. je crois que c'est Bon, mon réseau, ouais. allez, on tente, on va voir. Alors, proposition de question. Euh, euh, Tu t'installes en tant qu'énergéticienne, c'est ce que tu m'as dit? Non, hypnothérapeute. Oh, pardon, une collègue. Oui, En tant qu'hypno- j'espère. Alors, je m'installe en tant que hypnothérapeute et je me questionne sur le sens à donner aux choses. Ouais, D'où cela vient-il? Euh, Comment faire des choix alignés avec ma mission de vie? ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ok. Allez, je te la relis et on voit si on garde tel quel. Mhm. Je m'installe en tant qu'hypnothérapeute et je suis en questionnement sur le sens à donner aux choses. D'où cela vient-il? Comment faire des choix alignés avec ma mission de vie? Oui, ouais, la dernière partie résonne bien. Ouais. Alors, on y est. Eh bien, on va pouvoir commencer. Donc, en fait, Cindy et Maïna, je vous garde en ligne.
et on va commencer à interagir parce que je vais vous accompagner. Et vous autres, je vous invite à décliner l'exercice avec la question de votre choix. Et euh, aujourd'hui, euh, la première chose dont on n'a pas encore parlé, mais pour commencer ce voyage, c'est bien sûr la connexion à la lumière. Et je vous invite euh, à, prendre un temps de centrage, comme je suis en train de le faire en même temps que je vous parle, pour vous connecter à ce qui vous parle d'amour, de lumière, puisque c'est le point de départ pour les archives akashiques et pour ce voyage, pour être aussi sûr de se rendre au bon endroit. Et pour partir dans cet état de conscience modifié, je vous invite à tout d'abord prendre un temps pour vous connecter à vos sensations physiques, hein, un temps de silence. Et je vais faire la même chose que vous, puisque on va partir du corps. Ça va être le point de départ. Voilà. Je vous invite à ce centrage et j'en appelle à tous nos guides, accompagnateurs et êtres de lumière pour nous suivre durant ce voyage. Et bien sûr, je suis maintenant en train de me connecter énergétiquement à vous, à toi Maïna, à Cindy et pas que, à vous autres qui êtes présents et je crois aussi à la connexion intertemporelle, ce qui fait que vous pouvez faire cet exercice avec nous aussi pendant le replay. Et maintenant, Maïna, je vais commencer par dire ta question, ensuite je dirai la tienne, Cindy. Et je vous invite à dire la vôtre à haute voix. Et maintenant, c'est le moment d'écouter la question en restant connecté à ses sensations physiques et regarder ce qui se passe. Je me sens bloquée dans des schémas à répétition, professionnellement et sentimentalement. Cela me crée des sentiments de colère, de peur et de tristesse. D'où cela vient-il? Comment me libérer, avancer sereinement pour me réaliser pleinement? Donc, Maïna, je vais à nouveau redire cette phrase et je vous invite à redire la vôtre. Et je t'invite à regarder les sensations qui sont là. Je me sens bloquée dans des schémas à répétition, professionnellement et sentimentalement. Cela me crée de la colère, de la peur et de la tristesse. D'où cela vient-il? Comment me libérer et avancer sereinement pour me réaliser pleinement? Maïna, quand tu entends ces phrases, est-ce que tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là? J'ai très chaud. Ok? Tu la sens où cette chaleur? Euh, Au niveau de la tête, en fait. Ok. Donc là, je vais te demander de mettre ton attention sur ta tête et sur cette sensation de chaleur qui est là. Aujourd'hui, on va pas chercher à l'enlever, bien au contraire. Je t'invite à plonger dans la sensation et à la laisser prendre toute la place qu'elle a envie de prendre. C'est peut-être pas le moment le plus confortable. Alors, si vraiment c'est trop gênant, je t'invite à ouvrir les yeux et tout s'arrête, hein, bien sûr. Mais là, si tu as envie d'aller voir ce qui se passe, alors plonge dans cette sensation de chaleur, les yeux fermés, et laisse toute sa place à la sensation. Et pendant ce temps, Cindy, je vais maintenant dire ta phrase, donc je t'invite à te centrer sur mes mots. Je suis en train de m'installer en tant qu'hypnothérapeute.
et je me demande le sens à donner à tous mes choix. D'où cela vient-il? Comment faire des choix alignés avec qui je suis et avec ma mission de vie? Je vais redire cette phrase lentement et je vais te demander de regarder les sensations qui apparaissent quand je les dis. Je m'installe en tant qu'hypnothérapeute et je me questionne sur le sens à donner à ce que j'ai à faire, à ce que je dois faire. D'où cela vient-il? Comment faire des choix alignés avec ma mission de vie? Cindy, quand tu entends ces phrases, est-ce que tu as une sensation qui est là? J'ai pas mal de bourdonnements dans la tête. Ok. Donc, je vais te demander de mettre ton attention sur ces bourdonnements. Et pareil, en fait, de laisser à ces bourdonnements toute leur place, hein, à te connecter à ce bourdonnement, couper le mental et juste rester dans la sensation. Maïna, je reviens à toi. C'est comment là, au niveau de cette chaleur dans la tête? Euh, je la sens plus en fait. Ok. Je, ouais. Est-ce que tu as une autre sensation qui est apparue? Oui, c'est au niveau du cœur en fait. Comment je peux expliquer? Alors, J'ai comme un poids en fait. allez. Donc, Mm. garde les yeux fermés et mets ton attention là sur cette sensation de poids dans le cœur. Et pareil, laisse à cette sensation toute la place là qu'elle a envie de prendre. Je t'invite à plonger dans cette sensation de poids. Est-ce que cette sensation, Maïna, s'accompagne d'une image, d'un son, d'une odeur, d'une sensation? Euh, Et tu peux rester juste avec la sensation pour l'instant, si c'est ce qui est là. euh, En même temps, j'ai le sourire et je sais pas, il y a plein de fleurs en fait. Je vois plein de fleurs, je sais pas pourquoi, mais Ok. Elles sont comment ces fleurs? euh, elles sont grandes, très grandes. euh, et elles arrêtent pas de bouger en fait. Comme si qu'elles me sourient, enfin, c'est bizarre. Comme si qu'elles dansent en fait. Ok. Elles ont une couleur, Il y a du rose clair et du jaune. d'accord? Quand tu dis qu'elles te sourient, il y a un visage? Mais non, par contre, il y a, enfin, Tu perçois un sourire, c'est ça? oui, Génial. c'est souriant. Allez, Mm. donc je t'invite à rester dans cette sensation et dans cette vision qui est là, avec ces fleurs colorées qui dansent et cette sensation de joie. Et maintenant, je reviens à toi, Cindy. Comment tu te sens là? Bien, en fait, Les bourdonnements. c'est plus des bourdonnements, c'est un genre de brouhaha, plein de voix. Ok. Euh, Et c'est violet. Tu as la couleur violette devant toi, c'est ça? Et tu entends des voix. Ouais. Ok. Est-ce que tu distingues des mots à travers ces voix peut-être qui, même qui n'ont pas de sens, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Non.
Non, pour l'instant, c'est trop mélangé, trop de choses, Ok, les paroles les unes sur les autres et d'accord. Eh bien, je vais te proposer une première question. Et je vais te proposer de t'adresser à ce flot de voix qui est là. Et la question, c'est qui parle? Tu peux poser cette question dans ta tête ou à haute voix. Et je Mhm. t'invite donc à t'adresser à ces voix. Tu leur as posé la question? Ouais, Est-ce que spontanément, il y a quelque chose qui te vient? ben, toi, moi. Ils ont répondu, toi, moi? Ouais. Ok. Eh bien, écoute, je t'invite à continuer à rester dans cette sensation avec plein de voix et à ces mots qui sont là, toi, moi. Tout simplement à laisser venir ce qui vient. Mhm. Et Maïna, je vais revenir vers toi. Alors, est-ce que tu as encore cette sensation de lourdeur dans le cœur dont tu me parlais avec ces fleurs et de la joie dans les fleurs? La lourdeur, il reste presque plus rien. Et les fleurs, bah, elles sont gigantesques et c'est comme si je suis avec, en fait, et que je danse autour avec Ok. elles. Mm. Est-ce que tu vois des choses autour de ces fleurs? Est-ce qu'il y a un décor particulier? Non, je vois. Enfin, euh, non, j'arrive pas à Ok. distinguer. Mm. Je vais te faire une proposition. Tu m'as dit que tu étais donc en train de danser avec ces fleurs. Est-ce que tu peux, dans cette scène, baisser les yeux sur toi et me dire ce que tu vois? Oh bah, là, je suis rikiki par rapport aux fleurs, hein. Je suis Ok, toute- je me vois même plus là, en fait. d'accord. Et est-ce que tu vois quelque chose de toi dans ce côté minuscule? Mais je vois, bah, c'est comme si qu'il y avait des ailes, en fait. Ok, des ailes dans ton dos? Oui, Ok. Elles sont comment ces ailes? elles sont transparentes et bah, elles bougent aussi. Ok. Et est-ce que tu vois d'autres choses sur toi, ton corps? Non, il y a vraiment que ça. Ok. Mm. Est-ce qu'il y a toujours ces fleurs en mouvement devant toi? Je les vois plus trop là. Ok. Et donc Mm. tu vois quoi? À la place. Et peut-être que là, il n'y a plus rien, hein. C'est pour savoir juste si tu as un Oui, visuel. non, là, il y a plus rien. Ok. Toujours cette sensation d'aile dans le dos ou pas? Mm. Euh, Si ça vient pas spontanément, on continue, hein. ouais, Au niveau de la sensation, est-ce que c'est toujours le cœur ou est-ce qu'il y a une autre sensation qui est là? non, ça va, mais j'ai très très chaud, c'est Ok. dans tout le corps vraiment.
Eh bien, écoute, je vais te demander de mettre ton attention sur cette sensation de chaleur là qui est en train de monter et de laisser la sensation toute sa place. Est-ce qu'il y a un épicentre? Est-ce qu'il y a un endroit un peu plus chaud que les autres? D'où Ben, toujours la tête et les Bon, pieds. allez. Ah, c'est quoi le plus intense, la tête ou les pieds? Euh, Bon, c'est pareil, hein. bon. Eh bien, écoute, Mm. garde ton attention sur ces deux pôles là et laisse à la chaleur toute sa place. Et je reviens vers toi, Cindy. Comment Mhm. c'est là au niveau des voix? Est-ce qu'elles sont toujours là? Bah, c'est toujours, ouais, c'est comme si en fait j'avais une vue à l'intérieur de mon cerveau. Ok. Comme si c'était un schéma en fait, avec plein de connexions à l'intérieur. C'est toujours violet. Ouais. Ça parle plus trop. Mais avant, j'ai eu des, je sais pas en fait comment je les vois, les phrases. Enfin, si je pense pas que je les entends. Tu sais, elles s'imposent comme ça en fait. Donc, il y a eu comme phrase, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu sais déjà. Ok. Voilà. D'accord. Est-ce que tu sens encore, même si il y a un peu moins de voix, euh, cette présence-là qui est en train de dire qu'est-ce que tu veux savoir, tu le sais déjà. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux lui redemander qui parle? S'il n'y a pas de réponse, on continue, hein. Non, il y a pas. Bon. Donc, ce que je vais te proposer, parce que pour moi, là, nous sommes devant une présence, c'est de me dire déjà, quand tu entends qu'est-ce que tu veux savoir, tu le sais déjà, la sensation que ça te fait, est-ce que c'est plutôt agréable, désagréable ou neutre? C'est plutôt neutre. C'est neutre. Ok. Eh bien, écoute, je t'invite euh, à poser directement ta question au messager. Et pour cela, je vais la redire en espaçant mes phrases, c'est fait exprès, pour te permettre de poser, de répéter les mots et de les dire directement à ton interlocuteur. Et on va Ok. voir ce qu'il en ressort. Mhm. Je m'installe en tant qu'hypnothérapeute et je me demande quel sens donner à tout ça, à ce que je fais. D'où cela vient-il et comment faire des choix alignés avec ma mission de vie. Tu as posé la question? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? C'est pas des mots, c'est une image. Oui, Euh, c'est un, en fait, c'est une image d'un oracle que j'ai. C'est une image ok, d'un œil. C'est une image d'un œil. Je sais plus, je crois que cette carte, c'est l'intuition. Donc, je suis plus certaine, mais j'ai cette image-là de cette carte, en tout cas, qui est venue. ok. Et donc, si je comprends bien, il y a un œil, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux mettre ton attention là sur cet œil et me le décrire? Comment il est? Donc, la carte est dans les tons rose, mauve, Ouais, et l'œil prend toute la place, en fait, sur la carte. ok, C'est un œil qui est ouvert, hein, grand ouvert. Euh, et voilà, rien de spécial d'autre.
Ok. Est-ce qu'il y a une couleur sur la pupille ou une forme de pupille particulière quand tu regardes là, cette image? Non, c'est noir. Au niveau, enfin, du dessin, au niveau du dessin de l'œil, c'est noir. Ok. Est-ce qu'il y a un mouvement dans cette image quand tu le regardes? Non, non, c'est fixe. Ok. Donc, je t'invite à rester avec cette image qui est là. C'est comment au niveau des sensations quand tu es devant cet œil-là? Et tu sais, quand tu sens ton cœur qui bat dans le ventre. Allez, je vais te demander de mettre ton attention sur ce cœur-là qui bat, cette sensation, Mhm, et de laisser à cette sensation toute sa place et d'accompagner cette accélération cardiaque. Et bien sûr, je te rappelle que tu peux ouvrir les yeux à tout moment hein, si tu veux mettre sur pause. mhm. Et je vais retourner vers toi, Maïna. Est-ce que tu Oui. peux me dire où tu en es, comment ça va là? Bah, là, ça va très bien. J'ai plus du tout chaud et je m'endors presque. Je suis là, mais je suis vraiment très Oui, bien, en fait. ok. Donc c'est plutôt une détente qui est là, c'est ça? Oui. Ok. Bien, je t'invite à plonger dans cette sensation de détente et je vais redire la phrase que tu as choisi de travailler aujourd'hui. Je me sens bloquée dans des schémas à répétition professionnellement et sentimentalement. Et cela me crée des sentiments de colère, de peur et de tristesse. D'où cela vient-il? Comment avancer, me libérer et faire et avancer sereinement pour me réaliser pleinement. C'est comment là, quand tu entends ces phrases, est-ce que tu as une nouvelle image qui est là, ou une sensation? Moi, j'ai ma douleur à l'épaule qui ressort. Super. Ok, Ouais. allez. Tu veux bien mettre ton attention sur cette sensation de douleur à l'épaule? Quelle épaule? En fait, c'est la droite. J'ai une capsulite là depuis le début de l'année. Ok. Reste Mm. juste avec la sensation si tu veux bien. Elle est en Mm. lien avec ta question. Ok. C'est la mémoire cellulaire qui s'active. Mm. Donc, je t'invite à plonger dans cette sensation. Alors, ben, on n'est pas sur le moment le plus confortable, hein. Maintenant, si tu as envie de savoir ce qui se passe, je t'invite à garder ton attention dessus. Est-ce que cette sensation au niveau de l'épaule s'accompagne d'une image, d'un mot? Bah, ça me serre le cœur en même temps, mais j'ai pas d'image ni de mots, mais ça me serre en fait. Reste avec cette sensation. Donc, si je comprends bien, il y a le cœur qui serre. C'est quoi le plus intense là? C'est la sensation au niveau de l'épaule droite ou au niveau du cœur? Bah, là, c'est retourné au cœur. Allez. Donc, accompagne, hein, la sensation, elle peut se déplacer. Donc, je t'invite à garder ton attention là sur cette sensation au niveau du cœur. Est-ce que, Cindy, tu es prête? Me revoilà. Comment tu te sens là? Toujours avec ce battement de cœur là, dans le ventre. Ouais.
Même rythme, même intensité? Ouais. Ok. Est-ce que il y a une vision qui est là, l'œil ou autre chose? Non, en fait, j'ai essayé de reprendre la communication avec, je ne sais pas qui. Ok. Moi, est-ce que j'ai une proposition à te faire? Tu es en train de me dire que tu as essayé et qu'il n'y a pas eu de réponse, c'est ça? Euh, ben, j'ai réessayé sur qui parle, mais il n'y a pas vraiment de réponse. Moi, la proposition que j'ai envie de te faire, c'est plutôt de questionner cet œil qui est devant toi. Il est toujours là? Ouais. Bon. Et la question que je te propose, bah, c'est de considérer cet œil comme un œil et, euh, et de le questionner. Et ça peut être qui es-tu, pourquoi tu es là? Voilà, on va faire une double question. Donc, je t'invite à t'adresser à cet œil et à lui demander qui il est et pourquoi il est là. Alors, qui es-tu? Ben, ce qui vient, c'est ton intuition. Ouais, Pourquoi tu es là? Ce qui vient, c'est pour que tu comprennes. ok. C'est comment quand tu entends ça au niveau du battement de cœur? Est-ce que ça continue? Ça s'accélère. Ok, encore. Si tu veux bien Mhm. rester avec cette sensation d'accélération, là, en fait, Mhm. tu es en train de travailler à travers cette sensation qui est là. Donc, je t'invite à pas chercher pour l'instant à comprendre, mais plutôt à plonger dans ce mouvement. Euh, et en fait, tu es en train d'accompagner le travail et justement à travers cette sensation. Juste ça. Reste avec le battement. L'idée, c'est de pas aller chercher les infos, mais plutôt de les laisser arriver. Et du coup, on prend ce qui vient. Voilà. Donc, reste avec ce battement. Maïna, Oui, c'est comment là pour toi? bah, ça va. La douleur, elle est partie sur mon pied droit. Toutes Ok. les douleurs en fait que j'ai à droite sont en train. Enfin voilà, c'est au pied là. Ok. Donc, quand tu dis douleur au pied droit, c'est comment? C'est chaud, tendu, Euh, lourd? c'est lourd, c'est comme si ça appuie en fait sur le côté. Ok. Eh Mm. bien, laisse appuyer. Quand tu mets ton attention là sur ton pied et sur cette sensation d'appui, tu as une image qui est là. Ouais, j'ai eu instantanément comme si que j'avais un, comment ça s'appelle? Un boulet là. C'est ça, qui est autour de mon pied en fait. Ok. Et qui me tire. Ouais. Tu veux bien mettre ton attention là sur cette sensation qui s'accompagne donc de cette image d'un boulet autour du pied. Euh, Quelle est la texture là de ce boulet? Bah, c'est vraiment, ouais, c'est horrible hein, parce que vraiment ça me, ça me tient bien et c'est vraiment bah, comme les trucs des prisonniers. Ok, mais d'accord. Donc en métal, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est du métal. Ok. Allez, garde ton attention dessus. Quand tu me dis comme les trucs des prisonniers, est-ce que tu as une image qui est là? Bah, en fait, c'est comme si que c'est moi qui suis prisonnière. Ok, donc c'est toi qui es prisonnière attachée avec ce boulet. Et quand tu Mm. dis c'est moi, tu as un visuel qui est là, tu te vois toi? Bah oui, et j'ai même des habits
pauvre. Enfin, je suis. Oui. Ok. Ils sont comment ces habits? Tu peux me les décrire, habits pauvres? C'est beige, un peu comme les habits dans le temps, en fait. Du... Ok. ouais. Je vais te proposer à la fois parce que c'est pas confortable et parce que ça va nous permettre d'y voir plus clair, de passer dans une salle de cinéma et de t'installer dans un fauteuil confortable. Ça va permettre de mettre à l'écran la scène que tu es en train de vivre pour la mettre à distance. C'est-à-dire que une fois que tu es assise là dans le fauteuil, je te demande de mettre à l'écran ton toi dans ces habits pauvres avec donc ce boulet autour du pied. Ben, en fait, je suis dans un champ, je veux courir vite, mais je peux pas, en fait. Je... Avec ça, donc c'est comme si que je fais du surplace, en fait. Ok. Est-ce que tu vois ton visage, comment tu es? J'ai peur, c'est une expression, j'ai très peur. Ok. Est-ce que tu vois comme si tu es un homme ou une femme ou encore autre chose? Hmm. Non, je suis bien une femme. Bien. Est-ce que tu peux t'adresser à cette femme depuis ton fauteuil et lui demander qui elle est par rapport à toi? Euh, bah, S'il n'y a pas de j'ai réponse, on continue, hein? non, j'ai entendu tout de suite grand-mère, en fait. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi elle est là? Euh, elle veut pas, veut pas me répondre. Ok. Donc, je vais te faire une proposition. Je vais te demander, depuis cette salle où tu es installée, de faire avancer l'image, un petit peu comme dans les films. Comme dans les films, tu sais, quand on va à la prochaine scène, et de demander en fait à aller à la prochaine scène que tu as à voir de la vie de cette grand-mère, en tout cas de ce qu'elle est en train de vivre. Euh, bah, là, elle est devant un trou. Euh, euh, oula, c'est assez glauque, mais en fait, elle est devant un trou et elle se demande si bah, elle va aller bah, dans ce trou, en fait, avec le boulet. Enfin, Ok. tac, voilà. Allez, est-ce que tu peux faire encore avancer la scène, s'il te plaît, pour aller à la prochaine étape? C'est comment là? Ben, je la vois plus, en fait. Après, je crois qu'elle est dans ce trou et je vois plus rien, en fait, là. Ok. Fais confiance à ton intuition. Est-ce que tu peux lui dire que tu vois qu'elle est dans le trou, que tu perçois qu'elle est dans le trou? Mm. Ok. Est-ce que tu peux lui demander maintenant si elle est morte?
Elle me répond que non. Elle est en boule, en fait, recroquevillée tout au bout de ce trou, mais elle me dit que non, elle n'est pas morte. Ok. Alors, je vais te demander si tu veux bien de faire encore avancer la scène pour aller à la prochaine étape, s'il y en a une, bien sûr. Euh, Bah là, je vois une forme féminine assez grande avec des ailes et qui s'envole, en fait. Ok. Est-ce que tu peux demander à cette forme féminine qui s'envole qui elle est? Euh, Elle est très enjouée. Elle m'a dit, je suis toi. Ok, super. Et est-ce que tu peux demander à ta grand-mère ou à cette personne qui a dit qu'elle était ta grand-mère, où est-ce qu'elle est? Mm. Plus précisément, est-ce qu'elle est encore dans le trou? Mm. Elle me dit que oui. Ok. Tu peux lui demander comment elle se sent? Bah, elle se sent toute seule, en fait. Est-ce que tu peux lui dire que tu vois qu'elle se sent seule? Mm. Bah, Et elle ensuite, l'entend, mais elle voilà. aimerait pas qu'on l'aide, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux lui demander de quoi elle aurait besoin là pour se libérer? Et pendant que tu lui poses la question, je reviens vers toi, Cindy. Tu es toujours là? Oui. Comment ça va? Bien. Au niveau de la sensation, le battement de cœur, est-ce qu'il a encore accéléré ou est-ce que ça s'est apaisé? Non, bah, du coup, il n'est plus là. Ok. Et est-ce que tu as une image qui est là? Non, à vrai dire, j'étais concentrée sur l'histoire de Maïna. Tout à fait. Voilà ce que je pense. Je pense que ta séance n'est pas terminée, que ça pourrait être intéressant même pour toi de continuer avec cette question, hein, parce que à travers ces battements de cœur, tu as libéré des choses au niveau Mhm. des sensations. Mais je pense qu'il y a encore d'autres compréhensions à aller chercher. Je pense que Mhm. là, au niveau du format que je propose, c'est un peu limité. Ok. Euh, mais tout simplement, tu peux peut-être me donner des nouvelles juste par message pour voir comment ça a évolué. Parce que des fois, le travail Mhm. continue. Et c'est vrai que là, avec ce qui vient de se passer, je comprends que tu aies quitté l'exercice. Dans ces cas-là, ça marche mieux en individuel. Est-ce que tu Mhm. veux bien continuer avec nous et je vais retourner accompagner Maïna? Ouais. Ok. Alors, si je peux me permettre, moi, j'ai vu, par contre, la grand-mère de Maïna qui disait, mon corps est dans le trou, mais mon âme n'y est plus. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je... c'est- Je vais Voilà. demander à Maïna si elle accueille ta canalisation, mais ça se produit souvent quand on est à plusieurs, les messages arrivent. Merci. Maïna, Oui. euh, ta grand-mère t'a répondu de quoi elle avait besoin? Euh, Elle avait besoin d'air, en fait, juste de sortir. Super. Et Elle- est-ce que il y a eu un mouvement depuis tout à l'heure quand elle a dit qu'elle avait besoin d'air? ben, c'est comme si que son âme, du coup, est sortie de terre, en fait. Super. Mm. Est-ce que tu peux donc me dire si
il y a besoin d'accompagnement ou si tu sens que la libération vient de se faire. Mm. Quand je dis ça, je veux dire que les âmes, tu sais, sont en train de monter dans la lumière. Et des fois, il y a besoin d'un petit coup de pouce, de pulser. Et puis des fois, c'est pas nécessaire. Moi, de l'impression que j'ai, c'est qu'elle est montée et que c'était une étape importante parce que c'est ce qui t'a permis toi aussi de sortir du trou. On va débriefer tout à l'heure. Mm. Je vous propose, c'est de vous diriger. Oui, merci Cindy. Je pense qu'elle est montée. Donc, on va maintenant, parce que je vois l'heure, se diriger vers la fin de cet exercice. Maïna, la phrase pour toi que je vais te donner maintenant, et je veux bien que tu restes avec ça le temps de l'atterrissage, euh, c'est que aujourd'hui, tu viens de te libérer. Tu viens de te libérer de cette croyance transmise par une ancêtre qui disait, je peux pas bouger parce que j'ai le pied bloqué par ce boulet qui me tient prisonnière. Et c'était vraiment ce que ta grand-mère, cet ancêtre, avait vécu. Et aujourd'hui, elle a pu être reconnue et se libérer et par la Mm. même occasion te libérer. Je suis très émue. Voilà, les mots me manquent. Chouette. Je t'invite à plonger dans cette sensation d'émotion et à la laisser prendre toute sa place. Et vous qui êtes en train de faire l'exercice, c'est le moment de, si c'est là, de goûter à cet état de bien-être qui arrive quand on a eu un apaisement qui est arrivé, soit à travers une vision comme ça vient de se passer, soit aussi, ça peut se faire juste physiquement, puisqu'on travaille avec la mémoire cellulaire et donc physique, et donc ça peut passer aussi par exemple, une accélération cardiaque. Et maintenant, je vais vous proposer de procéder à l'atterrissage qu'on va faire ensemble. Je vous ramène tous. Tout d'abord, merci à nos guides, accompagnateurs qui nous ont suivis durant ce voyage et galactique, bien sûr. Place à la lumière, dans cette connexion à la source et à l'amour. Et maintenant, je vais vous demander de visualiser des racines qui partent de vos pieds et qui sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour vous permettre de vous ancrer, de revenir parmi les terrestres. Commencez à réentendre les bruits autour de vous dans la pièce, à regarder les meubles, à sentir le fauteuil ou le lit sur lequel vous êtes installé. Et quand vous le sentirez à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc là, peut-être que vous allez avoir un sentiment un peu de vertige, de flotter, c'est normal. C'est à la fois la suite du soin que vous venez de vivre. Lorsqu'il y a des libérations énergétiques, eh bien, pendant quelques heures, on reste encore dans ce mouvement qui peut donner la sensation de planer. Pensez à boire, d'ailleurs, ça permet eh bien, de faire circuler les énergies. Et puis là, Maïna et Cindy, je vais vous proposer un petit débriefing. Alors, on va le faire rapide parce que je suis en train de dépasser le créneau que j'avais donné. Euh, Maïna, je vais me permettre de commencer par toi parce qu'on vient juste de s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que tu as compris de ce voyage par rapport à ta question? Euh, Si tu as envie de le dire. Et puis après, je prendrai la parole et on peut faire le contraire. Je peux prendre la parole en premier. Tu vois si ça résonne pour toi et tu rajoutes ce que tu veux. Mm. Euh, Waouh, je m'attendais pas du tout à ça et en même temps, il y a tellement de choses qui ont résonné avec des douleurs de famille, enfin, du côté des femmes. Euh, et je sais pas trop quoi dire là, à part l'immense gratitude et voilà, j'ai pas trop de mots là dans l'ordre, on va dire. C'est un peu compliqué. En fait, est-ce que tu veux que je te dise, moi, ce que j'ai perçu? Oui. Je vais juste reprendre finalement ce qui a été
vécu pour toi? Mm, Moi, c'est donc en lien direct avec ta question quand tu disais je me sens bloquée dans mm, des schémas par rapport professionnel et sentimental. Et en fait, oui, on va dire que de manière énergétique et aussi dans tout ce qui est mémoire cellulaire, tu avais récupéré le vécu de cet ancêtre, peut-être grand-mère, mm, peut-être plus loin. mm, Et, euh, et en fait, t'étais passé de femme en femme pour aller jusqu'à toi. Et mm, aujourd'hui, en fait, tu as pu te mettre à l'écoute, hein, tu as vu de cette grand-mère pour lui mm. permettre de se libérer et par la même occasion de te libérer. Et dans ces cas-là, c'est pour toi et bien sûr les générations futures qui a C'est élevé. c'est ma- c'est magnifique vraiment parce que depuis longtemps, je cherchais, bon, j'ai déjà fait un tas de trucs et enfin, c'est totalement juste en fait ce qui vient d'être dit et de se passer. Euh, voilà, j'en ai, je frissonne tellement, voilà, c'est, Chouette. ouais. J'aurais un petit exercice à te proposer pour terminer. Est-ce que tu aurais une idée de ce que tu veux garder de ce voyage et de ce que tu pourrais faire pour l'acter dans la matière? Tu vois, dans les 2, 3 jours qui arrivent pour l'ancrer, pour t'en souvenir. Alors, ça peut être à travers un objet, une création, un rituel, une action. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Euh, L'action d'aller dans la forêt là, hum, et de remettre quelque chose à la terre, un caillou, ou, enfin, je sais pas, il y a ça qui me vient là. Génial, c'est très bien. Et Ouais. en pensant à quel moment du voyage, en pensant à quoi? Euh, euh, Bah, cette libération en fait. Super. Et ouais, Pour célébrer. ouais, voilà. Et pour Super. remercier, pour célébrer, voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite de mettre en place cette stratégie. Alors, quand j'accompagne les personnes comme ça, j'ai l'habitude de prendre des nouvelles 2, 3 jours après, parce que là, il va y avoir pour toi un temps d'intégration, de métabolisation, qui peut Mm. passer par de nouvelles perceptions qui arrivent, euh, peut-être d'autres sensations, des émotions. Et voilà, au bout de 3 jours, j'aime bien prendre des nouvelles juste pour savoir si c'est bien stabilisé. Donc, je veux bien un petit message dans 3 jours. Voilà, ça te va? Oui, bien sûr, avec plaisir. Cindy, je vois que tu m'as envoyé la photo de la carte. Euh, Oui. merci. Ouais. Du coup, tu vois, c'était pas intuition finalement, c'était un regard différent. Comment? C'était pas intuition finalement, c'était un regard différent, la carte. Ah, ok, la carte que tu as piochée. Elle est très, très intéressante, cette carte. Est-ce que tu m'autoriserais à la rajouter à la vidéo? Parce que je trouve Oui, qu'elle bien va sûr, pas de vraiment souci. bien avec Ouais. avec ce que tu as vécu. Je vais te poser la même question qu'à Maïna. Euh, Par rapport à ta question et ce voyage, est-ce que tu vois un lien? Lequel? Euh, et puis, euh, et puis après, si tu veux bien, je prendrai la parole aussi. Tu verras si ça résonne pour toi. Ou on peut faire le contraire, je prends la parole en premier et tu rajoutes ce que tu veux derrière. Non, je peux commencer. Ok, J'ai l'impression que je sais pas, ça va peut-être paraître bête, hein, mais j'ai l'impression que le plus gros lien, et finalement, c'est quand j'ai vu l'âme de la grand-mère de Maïla s'envoler. Euh, voilà, et du coup, cette carte a un regard différent, ben, ça prend un lien logique avec ça. C'est pas la réponse que j'attendais forcément, mais c'en est une en tout cas. Voilà, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Voilà, c'est un tu veux que peu, je te partage? oui, je veux bien. Euh, donc en fait, je me permets de reprendre ta question pour l'avoir bien en tête. C'était, je m'installe en tant qu'hypnothérapeute et je me sens perdue pour euh,
savoir quel sens donner à ce que je fais, d'où cela vient-il et comment faire des choix alignés avec ma mission de vie. Et je me permets d'y rajouter un mot que tu as utilisé quand tu m'en as parlé au départ, c'était le mot légitimité. Pourquoi je me permets de Mhm. l'utiliser? Parce que je pense qu'il y avait quelque chose de ce côté-là aussi. Euh, pour moi, en fait, dans ce contact que tu as eu avec tes archives akashiques et cette présence que tu as qualifiée de galactique, pour moi, c'est bel et bien t'es galactique. Et aujourd'hui, ça a été un travail pour moi au niveau à la fois du corps, à travers les sensations qui étaient là. Je pense à l'accélération cardiaque, au bourdonnement. Et pour moi, Mhm. c'était une sorte euh, de travail à l'intérieur des cellules, de la mémoire cellulaire, comme si tes galactiques étaient venus encoder, tu vois, ou en tout cas permettre les libérations, et toi aussi à travers le centrage que tu as fait dessus. Les mots qui sont arrivés de leur part, c'était pour moi une invitation à être dans la confiance dans ce que tu fais, à travers les mots qui étaient là, comme ben, en fait, tu sais les choses, hein, c'est ce qu'ils t'ont répété. Mhm. Je pense que l'expérience qui est arrivée à la fin, qui était en effet pour toi, je pense, l'expérience d'aujourd'hui, à savoir cette captation de la grand-mère, je crois que c'était euh, une façon pour les galactiques qui étaient à tes côtés et pour toi dans les archives d'expérimenter en direct, genre, t'as vu ce que tu sais faire? Mhm. Moi, ça D'accord. me parlait de tes capacités comme si tu avais pratiqué aujourd'hui en direct pour vraiment prendre conscience de la chose. Et j'ai envie de te dire, même, tu vas pouvoir reprendre cette vidéo parce qu'elle sera en replay pour regarder ce que tu as fait. Genre, oui, c'est moi qui viens de canaliser. Et pour moi, cette carte, elle va avec le nouveau regard, en fait. Je Ah trouve ça. ouais, je savais pas. Ouais, ok. Voilà. J'avais pas vu ouais, cette dernière séquence comme une preuve, entre guillemets. Bah, Une, c'est et là, du coup, quand tu le dis, c'est, ben, ouais, ouais. Oui, je, je peux le dire maintenant que tu m'as envoyé la carte avec le mot dessus et que tu as canalisé pour la grand-mère. Euh, voilà, parce que ça donne sens à ce qui vient de se passer. Ok, ouais. Voilà. Et pour Wow. moi, tu viens de mettre allez, une nouvelle brique de construction dans ton édifice, en fait, de être en lien avec ta mission de vie. Voilà. Mhm. Ce qui pourrait être intéressant maintenant dans ta situation, pour moi, c'est de voir comment ça se passe pour toi dans les jours à venir dans ton travail. Euh, là, je pense qu'il y a, comme tu dirais, une couche d'oignon qui vient de se lever. Euh, si la fluidité est là, bah, c'était que c'était juste ce qui manquait, hein, l'expérimentation. Et puis, peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a, comme qui dirait, une autre couche d'oignon. Et donc là, ça peut être intéressant de refaire un voyage. Mais avant ce genre de choses, je t'invite juste déjà à regarder comment ça va bouger maintenant pour toi. Ouais, ok. Merci en tout cas. Avec plaisir. Et est-ce que tu as une idée de ce que tu as envie de garder là de ce voyage et de comment tu pourrais t'en souvenir à travers une action, une stratégie, un rituel? Euh, mais en fait, il y a eu à la fin, donc, quand l'âme de la grand-mère de Minos est libérée, il y a eu tellement de lumière que là, ce qui me vient, c'est juste allumer une bougie, en fait. Génial. Et ce serait pour te souvenir de ce moment, c'est ça? Ouais, ce passage, en fait, ou Ok. cette libération, quoi. Enfin, c'est Et ta vraiment cette participation, lumière que j'ai vue sortir du trou, quoi. génial. Et par rapport à toi, du coup, ce serait pour te souvenir de ta participation, c'est ça? De l'action légitime que tu as posée? Je sais pas aller jusque-là dans mon raisonnement, parce que Ok. Alors, tu je vois, pense mais que ça peut être intéressant en même temps que que tu te... mon rôle pour l'instant là-dedans, il n'était pas, voilà, mais c'était vraiment cette action en fait, que j'avais envie de garder en mémoire. Eh ben, génial. Ok. Allez. Donc, pareil, je viens de nouvelles en 3 jours. J'ai l'habitude hein, pour prendre la température, voir comment ça va. Ça te Ok, va, Cindy? oui, pas de souci. Et puis, on a fini pour aujourd'hui. En tout cas, cet entraînement.
Euh, Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions? Et puis, je vous invite à m'écrire hein, par la suite si vous en avez. Et ah oui, j'avais envie de rajouter quelque chose d'important dans les expérimentations que j'ai faites avec les galactiques, qui n'étaient pas directement au rendez-vous, quoique si, pour Cindy, on les a aperçus, mais comme je vous disais, voilà, des fois les galactiques sont là, et des fois on est sur d'autres domaines, c'est la loi de l'univers pour moi. Et de moi, dans les expérimentations que j'ai pu faire lors d'un de mes voyages, eh bien, j'étais à la recherche d'un tatouage pour acter, euh, euh, allez, ma force. Et en fait, je me suis retrouvée durant ce tatouage, durant ce voyage, euh, en connexion avec mes galactiques. Et si je vous en parle, c'est que de ce voyage-là, on est ressorti un tatouage. Voilà. En fait, je fais aussi un petit coup de promo. Euh, c'est fait par Camille et Fred, qui canalisent les tatouages galactiques. Et ils font ça de manière très puissante. C'est-à-dire que Camille m'a accompagnée en hypnose régressive à laquelle je l'ai formée pour aller justement à la rencontre de ce qui pouvait euh, m'aider et me libérer pour être dans ma puissance. Et j'ai envie de dire aussi dans mon masculin sacré. Et je me suis retrouvée face aux galactiques, mes galactiques, qui m'ont dit, voilà, tu as une implant sur, à cet endroit-là sur ton épaule. Euh, donc, si tu veux faire un tatouage, bah, ce serait pour laisser cet implant de puissance complètement visible. Et on est ressorti de magnifiques métatrons et toute une série de tatouages et d'écritures galactiques que vous voyez ici. Et ce tatouage, pour moi, c'est une magie porteuse, comme on peut le faire avec les tatouages, qui signe ma reliance galactique. Voilà. Et je mettrai en lien le numéro de téléphone de Camille, si vous êtes curieux, pour voir ce qu'elle fait et si l'aspect tatouage vous intéresse. Voilà, c'était la petite pause. Et je termine en vous saluant, en vous disant que vous pouvez me contacter, soit parce que vous avez envie de vous former au processus que nous venons d'utiliser, soit parce que vous avez envie de faire une séance. Voilà, je répondrai déjà avec plaisir à vos questions. Et puis on pourra caler des séances ou des formations. Et je vous dis bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Alors, dans un mois. Hop, nous serons le jeudi, parce que je vais garder les jeudis, hop, nous serons le jeudi, euh, je suis en réflexion, nous serons le jeudi 11 juillet, donc je vous donne rendez-vous le jeudi 11 juillet à 8h30. La thématique, ce sera archive akashique et vie antérieure avec l'hypnose régressive. Nous parlerons de ça, comment nos vies antérieures peuvent nous impacter et comment on va aller libérer euh, tout ceci pour s'apaiser. Voilà. Et Alexandra qui nous dit merci Sophie, j'adore l'histoire du tatouage, ça m'inspire. Super. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée et plein d'amour. Et on a fini pour ce soir.